Ici le pasteur Claude Hood. Quelle joie pour nous de vous servir depuis toutes ces années avec des prédications en ligne, de recevoir des témoignages de partout à travers le Québec et la francophonie, témoignant de l'impact de ces messages. Mais depuis le mois de mars 2020, depuis le début de cette pandémie, nous avons dû littéralement créer une nouvelle vie chez vous. En fait, bâtir un avion en vol. Qui aurait pu imaginer que près de 100 000 personnes à travers le Québec et la Franco seraient devenues des abonnés à notre chaîne YouTube? Cet impact nous éblouit, mais nous faisons cependant face à un immense défi. Nous devons remplacer, renouveler des équipements techniques qui sont en fin de vie. Nous sommes à bâtir un studio, une régie, afin de mieux vous servir. En fait, nous ne pourrions pas continuer sans votre aide. Ça représente des centaines de milliers de dollars d'investissement et on ne veut pas seulement continuer, nous voulons mieux vous servir. En 2022, nous avons des projets qui sont dans les cartons en ce moment, des projets même qui brûlent sur nos cœurs d'avoir un podcast de leadership et aussi du contenu pour vos enfants. Du contenu pour les ados, pour les hommes, pour les femmes, pour les couples, pour les aînés. Et depuis que nous avons eu cette série cet automne sur les temps de la fin, nous avons été tellement bouleversés par votre réponse, par toutes les questions, par tous les commentaires et aussi par les dizaines de milliers qui ont suivi la série que nous voulons continuer mensuellement avec une présentation Les temps de la fin et moi pendant toute l'année 2022 qui va être appliquée aux événements qui prennent place sous nos yeux dans l'actualité. Alors que j'étais avec toute l'équipe en prière, à considérer, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Comment allons-nous faire pour pouvoir aller chercher une somme qui est considérable pour pouvoir simplement continuer à servir et à bénir la francophonie? Dieu a simplement mis sur mon cœur, va vers le peuple. Et c'est ce que je fais aujourd'hui en cette fin d'année avec ce projet que nous appelons une semence de reconnaissance où j'aimerais vous inviter à considérer faire un don unique. Un seul don entre maintenant et le 31 décembre 2021. Un don, vous allez tout simplement à donner.nouvellevie.com. Si vous allez à donner.nouvellevie.com, vous allez avoir toutes les étapes pour pouvoir faire un seul don. Si vous dites, Pasteur Claude, j'ai été béni, j'ai reçu d'un de tes messages, d'une prédication, d'un café matinal, de louange de Nouvelle Vie Worship. Je veux semer avec toi. Je veux être partenaire avec vous pour m'assurer que Nouvelle Vie va continuer en ligne et développer ces nouvelles ressources. Je vous invite à cette semence de reconnaissance, donner.nouvellevie.com. Et à chacun d'entre vous qui considérez faire un don, qui allez faire un don, je veux vous faire un cadeau. À tous ceux qui vont faire un don, quel que soit le montant, entre maintenant et le 31 décembre 2021, j'aimerais offrir un contenu qui est exclusif. Vous allez en effet recevoir en janvier, en février et en mars un podcast de ma part intitulé Cœur à cœur avec Pasteur Claude où en début d'année, je veux, d'une façon sans filtre, communiquer avec vous ce que je ressens que l'Esprit dit à l'Église. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui prend place dans l'Église chrétienne francophone face au monde en 2022? Cœur à cœur avec Pasteur Claude, un don, un cadeau, simplement pour vous remercier d'être partenaire avec nous dans cette semence de reconnaissance. Lorsque j'étais en jeûne et prière avec la pensée de ce projet, Dieu a mis 3 choses sur mon cœur. La première, il m'a dit, va vers le peuple. Il y a un peuple nombreux au Québec et en francophonie qui a reçu de Nouvelle Vie et qui est prêt et qui veut être partenaire, qui ne veut pas que Nouvelle Vie cesse en ligne, qui veut voir ce déploiement, cette bénédiction et qui est prêt à dire, oui, je suis prêt à donner une offrande de reconnaissance. La deuxième pensée, c'était le Seigneur qui disait, j'ai préparé leur cœur déjà. Alors aujourd'hui, je vous dis, aucune pression. Faites simplement ce que le Seigneur met sur votre cœur. Et la troisième pensée qui m'a habité, était que non seulement votre semence de reconnaissance était pour nous bénir, nous permettre, nous donner des ailes, nous rendre capables d'accomplir ce que Dieu met sur notre cœur et de mieux vous servir, mais que cette semence de reconnaissance était pour ouvrir le ciel sur vous et apporter une mesure de bénédiction sur vous et votre famille dans des sphères et avec une mesure insoupçonnée. Il y a plus de 2000 promesses dans la Bible
pour nous. Mais saviez-vous la seule promesse où Dieu dit « Mettez-moi à l'épreuve » ? Malachie, chapitre 3, verset 10, apportez cette offrande de reconnaissance, cette semence de reconnaissance pour qu'il y ait de la nourriture à distribuer pour ma maison. C'est ce que vos dons vont rendre possible partout au Québec et en Franco. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit le Seigneur, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux, je repousserai votre ennemi et je redonnerai vie à ce qui était stérile en vous. Je crois que c'est une promesse pour tous ceux qui vont faire ce don. Et le verset suivant dit, « Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de témoignages s'ouvrit. » Je crois qu'il y a un livre de témoignages que nous allons écrire ensemble en 2022 de ce que vos dons vont avoir rendu possible, mais aussi de la bénédiction dans votre vie. Je fais un appel à tous les chrétiens de Nouvelle Vie, bien sûr, mais je voudrais faire un appel à tous les croyants au Québec et partout dans la francophonie qui recevaient, qui bénéficiaient, qui êtes bénis, j'espère, de Nouvelle Vie. Merci de vous joindre à nous pour cette semence de reconnaissance. Donnez.nouvellevie.com et un joyeux Noël à vous, votre famille, et on va être là pour vous servir passionnément en 2022.